Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les secteurs et les métiers, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers du transport de marchandises et nous remercions nos intervenants de ce jour d'intervenir. Madame Sophie, chargée d'action professionnelle à l'AFT, Monsieur Florent Verger, chargé de mission alternance formation Opcomobilité, Madame Delphine Ruffo, responsable recrutement et développement des compétences chez Régiorail, Monsieur Romuald Damani, gestionnaire de pôle opérationnel chez Régiorail, et Madame Christelle Vaux, directrice opérationnelle préfiguratrice du campus des métiers et des qualifications transport et logistique, région académique de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc au programme de ces 45 minutes, voire peut-être un peu plus, des fois ça dépasse un tout petit peu, quelques chiffres pour mettre en perspective le transport de marchandises sur le territoire. Nous allons vous présenter aussi avec Madame Ruffo, Régiorail, sur le fret ferroviaire. Nous aurons 2 témoins, monsieur Damani et monsieur Beaufils, qui viendront témoigner, de leur métier, dans le transport de marchandises. Heu, sur, plus les métiers de l'exploitation, si je ne me trompe pas et enfin, nous aborderons un peu les voies de formation pour intégrer ces métiers. Donc avant de débuter, quelques indications. Je vous remercie d'éteindre vos micros. Nous sommes peu nombreux, vous pouvez, poser vos questions soit dans le chat, soit lever la main, pour prendre la parole si vous le souhaitez. Je vous remercie toutes et tous d'être là aujourd'hui et je laisse la parole à Sophie. Eh bien, bonjour à tous, ravie d'être avec vous en cette fin de matinée et de début de semaine transport logistique. Donc, comme disait Caroline, on va commencer par une petite introduction sur les chiffres clés du transport. Alors, ces chiffres qu'on va voir, ils sont extraits du rapport de l'OPTL, de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le transport et la logistique. Donc, ce document est édité chaque année. C'est un rapport qui est élaboré sur la base de données que l'on collecte directement auprès des entreprises et qui est agrégé aussi de données que l'on a et qui nous viennent de tous les partenaires et toutes les institutions que peuvent être les ministères de la transition écologique, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale, l'OPCO, les différentes institutions aussi, voilà, donc l'INSEE, la DARES. Donc c'est un document qui est assez complet, qui est édité d'abord au niveau national et qui est décliné au niveau régional. Donc là, on va partir plus sur la partie, bien sûr, Bourgogne-Franche-Comté, ce qui nous intéresse, et plus particulièrement, on va axer, puisque c'est le thème du webinaire, sur le transport de marchandises. Voilà, donc pour commencer, pour déjà aussi préciser que les chiffres qu'on va voir, ils sont au 31 décembre 2024, puisque là, on parle du rapport qui s'appelle le rapport 2025, mais qui a été élaboré sur la base des données qui ont été collectées sur l'année 2024. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le prochain rapport, donc qui sera sur les données au 31/12/2025. On est en train d'interroger les entreprises et de récupérer tous les éléments qui vont pouvoir permettre de faire ce rapport qui sortira en début d'automne, fin d'automne. Donc il y a des choses qui changent, qui vont aussi changer, étant donné le contexte économique et actuel que l'on connaît tous. On a déjà des tendances qui vont déjà on va pouvoir en parler maintenant. Donc bon, à ce stade, donc au 31/12/2024, sur la branche transport logistique, c'est-à-dire concernant les établissements qui relèvent de la Convention collective nationale du transport et des activités auxiliaires de transport, on recense 1461 établissements employeurs. Comme on le voit, la majorité de ces établissements, on va les retrouver regroupés sur l'activité de marchandises, 80,4%. Donc l'activité marchandise va regrouper les activités qu'on voit ici, c'est-à-dire le transport routier de marchandises, le déménagement, la location, les auxiliaires de transport et les prestataires logistiques. Donc, ce sont toutes ces activités qu'on va pouvoir regrouper sous le terme de marchandises. Ensuite, il y a effectivement, comme vous le voyez, les transports de voyageurs et puis le transport sanitaire qui font également partie des activités du moins de la convention collective, encore une fois, nationale
dont on parle, qui nous occupe. Donc voilà, donc sur la partie établissement, 1461 établissements, c'est à peu près 3,5% du total qu'on recense en France. Euh, Vous le voyez quand on regarde sur la répartition par classe de taille, on est sur vraiment des établissements qui sont plus de 50% des établissements ont moins de 10 salariés. C'est quand même un fait qui est relativement notable. Donc ensuite, 40% d'entreprises qui comptent de 10 à 49 salariés. Mais encore une fois, donc près de 52% des établissements sont des établissements de moins de 10 salariés. C'est une particularité un peu sur cette comment dire, activité, sur ces activités de transport. Concernant maintenant les salariés, donc toujours sur sur cette même temporalité, 31 531 salariés sont recensés au 31/12/2024. Une stabilité de l'emploi qui se confirme. Alors quand on regarde la courbe qui est sur la gauche, comme vous le voyez, effectivement, on peut parler de stabilité, voilà, pour l'instant de stabilité, à voir encore une fois sur le prochain exercice. Et étant donné le contexte, on va voir un petit peu comment ça va on a un petit peu des indices effectivement sur l'idée qu'il va y avoir une petite décroissance au niveau des effectifs salariés. Néanmoins, pour l'instant, on est plus sur une stabilité avec moins 0,1% de taux par rapport à l'exercice précédent. Encore une fois, là, la tendance, elle est donnée par celle du transport de marchandises qui regroupe les activités. Alors, je vais vous les détailler parce que PRL, AUX, location, déménagement, donc c'est pas très parlant. Donc, l'activité marchandise, c'est donc le transport de marchandises, les prestataires logistiques, non frigorifiques, précisons, donc les auxiliaires, donc les activités auxiliaires du transport, la messagerie par exemple, la location de véhicules avec chauffeur ou sans chauffeur, le déménagement. Et donc cette partie-là, marchandises, concentre près de 74% des effectifs de la branche. Ensuite, on voit le transport de voyageurs à 15%, le transport sanitaire à 11%. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus aux familles professionnelles, donc les familles professionnelles dans ces métiers-là, donc on va retrouver, c'est le premier, bien sûr, la famille conduite, alors qui n'est pas entourée, mais que vous voyez qui concentre plus de 21 000 salariés. Ensuite, la famille logistique, manutention, magasinage, avec près de 4 000 salariés. Et la famille exploitation transport, donc dans le transport, l'exploitation, puisque la thématique aujourd'hui est axée un peu plus sur cette activité d'organisation du transport. Donc à noter sur cette partie-là aussi qu'il y a on peut retrouver aussi des personnes qui sont à l'exploitation qui vont être enregistrées dans la partie gestion, la gestion et l'organisation. Donc il peut y avoir un peu plus en plus d'exploitants que le chiffre ne le laisse supposer actuellement. Les exploitants, donc là on est on va dire, ce sont des personnels qui sont sur des postes avec des formations plutôt sur des agents, enfin déjà en agent de maîtrise, on va dire, et puis avec des formations à partir de bac plus 2. Et si on fait un focus sur l'évolution des effectifs pour cette activité de marchandises sur les 6 dernières années, enfin sur les 6 dernières années que vous voyez ici, donc on voit quand même que la famille exploitation est quand même toujours en évolution. Donc c'est une activité qui nécessite des besoins qu'il faut renouveler, donc qui sont renouvelés régulièrement. Et donc c'est une famille l'exploitation génère des emplois et a besoin de personnel formé régulièrement. Donc également sur la partie logistique manutention, qui est une courbe légère hausse, et par contre sur la partie conducteur, qui est elle-même plutôt sur une tendance à la baisse. Mixité, alors la mixité est la part des femmes par famille professionnelle, donc déjà au global, hein, donc toute famille confondue, on a un taux de 21% de femmes.
avec une répartition, comme vous le voyez, qui peut être bien différente selon les familles professionnelles dans lesquelles elles sont employées. Donc sur la partie conduite, par exemple, on relève 12% de femmes seulement. Et là encore, si on veut détailler entre le transport de marchandises, le transport de voyageurs, il va y avoir des disparités puisque en transport de marchandises, conduite pure pour les femmes, on est à 5%. Mais donc ensuite, bon, bien sûr, la partie gestion, on va retrouver 83% de femmes. Et sur la famille exploitation, transport, eh ben, vous voyez, on est à la parité puisqu'on a 50% de femmes qui sont recensées sur ces activités qui sont de la gestion, de l'organisation des transports, hein, donc et puis des emplois qui sont sédentaires. Quelques autres caractéristiques de l'emploi, quelques indicateurs supplémentaires, plutôt au regard de l'emploi et au regard de la démographie, toujours sur cette population, on va dire, qui compose le transport et la logistique. L'ancienneté moyenne est de 9 ans. Au sein du même établissement, c'est 9 ans. À noter aussi que 89% du total des effectifs de la branche travaillent sur un rythme à temps complet. Également, l'âge moyen des salariés, 47,5 ans. Donc là, on constate vraiment, et on le voit un petit peu sur la courbe, mais on assiste à un vieillissement de la population qui se confirme. Je ne sais plus, j'avais noté, mais donc 47,5 l'âge moyen. Les jeunes de moins de 25 ans ne représentent que 5%, malheureusement. Donc ça, c'est vrai que c'est une tendance que l'on relève et que l'on constate. Donc, bon, encore une fois, ces actions de découverte des métiers du transport et de la logistique sont un des moyens, un des leviers pour faire pour que plus de jeunes accèdent à notre branche professionnelle. Et côté embauche, eh bien, on voit que 73% des embauches, elles se font en CDI. Et pour 92% d'entre elles, c'est concentré sur 3 familles que sont la conduite. Hein, ça, c'est un peu logique avec la proportion que prennent les conducteurs dans les effectifs et les chiffres qu'on a vus auparavant. La logistique également, et puis la famille exploitation aussi, qui est une pourvoyeur d'emploi et qui nécessite, comme je le disais, des recrutements. On termine par quelques métiers, les principaux métiers de l'organisation des transports. Donc les agents d'exploitation, les affréteurs et puis les responsables d'exploitation, principalement. Hein, on est d'autres métiers qu'on pourra évoquer aussi peut-être par la suite, mais donc là, ce sont les métiers phares, on va dire, par rapport à la thématique. Donc l'agent d'exploitation qui met en œuvre, on va dire, l'ensemble des opérations de transport, qui fait le suivi, donc qui est au plus près des conducteurs et qui prend les commandes, qui s'occupe de l'affectation des moyens, qui fait aussi l'affectation des moyens matériels et humains, et donc qui va suivre les opérations jusqu'à leur terme. Les affréteurs qui, eux, vont avoir ce rôle également, mais avec la particularité qu'ils n'ont pas de véhicule ou de conducteur en propre, hein, donc ils vont affréter, donc chercher des moyens de transport et des moyens matériels et humains. Donc il y a plus de la gestion d'opérations de transport, bien sûr, mais de relations aussi avec les sous-traitants, de négociations. Et donc le travail est un petit peu, les fonctions sont un peu, les missions sont différentes. Le responsable d'exploitation qui est dans l'organisation d'une entreprise et selon sa taille aussi peut être vu comme, voilà, selon la taille de l'entreprise, il peut y avoir un exploitant qui va gérer l'ensemble des conducteurs et des véhicules. Si c'est une entreprise plus importante, le service exploitation va être composé d'agents d'exploitation et d'un responsable qui, lui, va être plus en charge déjà avec une partie de management, de concevoir des process d'acheminement, de suivre le budget, de s'occuper des tableaux de bord et d'avoir le côté, comme je le disais, management, cohésion des équipes, communication interne, etc. Voilà, après, dans les métiers, d'autres métiers, on pourrait parler des agents de transit, des personnes qui s'occupent des douanes, responsables de douane. Mais voilà, on a simplement pour l'instant fait ce focus sur ces métiers-là. Voilà. Merci beaucoup, Et Sophie. toutes ces informations, on les retrouve, plus encore, le rapport de l'OPTL est disponible sur le site de l'OPTL.fr.
De toute manière, on Voilà. mettra tous les chiffres et les liens, aussi, potentiellement pour que les gens puissent aller chercher Oui. eux-mêmes directement les informations. Mais en tous les cas, merci beaucoup Sophie. Il y avait une question, je sais pas, Lucia, si, Sophie a répondu à votre Ah, question, j'étais en plein écran, j'ai pas vu, non, j'ai pas vu non mais de... Oui, oui, en fait, les métiers de l'affrètement, ils sont comptabilisés dans quelle famille, en fait? Dans Alors, exploitation ou dans achat et vente? non, non, ils sont enfin, la majorité sont dans la famille exploitation, mais quelquefois, D'accord, quand on compte, enfin, quand on interroge des entreprises, quelquefois, il y en a qui les mettent dans la gestion, dans la famille carrément, ah ouais. gestion. Ouais. Oui, parce qu'on achète du transport et on vend du Oui, transport. non, oui, Ouais, oui, donc bien sûr, j'aurais mais mis plutôt dans la partie commerciale, mais bon, c'était elle juste sera une question. la confusion elle sera peut-être plus sur la famille gestion que exploitation, D'accord, ok, merci. que commerciale, pardon. Oui, donc Ok, principalement exploitation, un peu dans la gestion, et puis sinon vente achat, non. Ouais. ok, très bien, merci beaucoup. bah, merci et du coup après les transports, routiers, on va passer avec, monsieur Verger sur, le transport fluvial de marchandises. Exactement. Bonjour à toutes et tous. Euh, alors, transport fluvial et transport ferroviaire, je vais vous faire une présentation succincte. Alors, beaucoup moins d'entreprises sur ces deux modes de transport, donc moins de données chiffrées également. Simplement, voilà, redéfinir le périmètre du transport fluvial, donc c'est bien évidemment tout ce qui navigue dans les eaux intérieures. Donc, comme les rivières, les fleuves, les canaux. Donc ça se situe forcément toujours en amont ou en aval d'autres modes de transport qui relient des ports maritimes et des sites industriels proches de l'eau. L'avantage, c'est la réduction, bien évidemment, du trafic routier. Et puis, il y a aussi des avantages environnementaux, puisque il y a des émissions de gaz à effet de serre, enfin de CO2, qui sont beaucoup plus faibles sur le transport fluvial. Donc, comme vous le voyez à l'écran, le transport fluvial représente seulement 2% du transport de marchandises en France, quand le transport routier représente quasiment 90%. Donc, à titre de comparaison, la France dispose du plus long réseau fluvial d'Europe, avec 8500 km de voies navigables, et pour autant, euh, on est, euh, on est le pays qui est le moins développé par rapport à nos voisins, les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Belgique, qui pourtant a un réseau moins développé. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire. Et le fluvial sert surtout dans les domaines de la construction, de l'agriculture et l'énergie, grâce à sa capacité de transport et la régularité. Donc les capacités de transport en fonction des péniches, on peut aller, ça peut être 10 fois supérieur à un camion, par exemple. Et puis, l'avantage aussi, c'est déplacement de marchandises dangereuses et de charges exceptionnelles qui sont difficilement gérables par la route. Vous le verrez, on le verra tout à l'heure, donc juste après, le ferroviaire représente également 9%. Sur le- Par rapport aux entreprises, donc comme je vous disais, beaucoup plus faible, 932 entreprises en 2023, et sachant que c'est le transport de fret et de passagers. Donc si on se limite au nombre, on n'a pas de chiffre précis sur le transport de fret euh, fluvial. Par contre, au niveau des salariés, on a 4710 salariés en 2022 sur le fret et le passager et seulement 1724 sur le fret. Une majorité d'hommes. Et puis, on voit une évolution du nombre d'entreprises qui reste stable entre 2018 et 2023, alors que le nombre de salariés, lui, diminue sensiblement depuis 2018. Ensuite, les principales catégories de transport de marchandises, donc ça va être le vrac solide, surtout pour les matériaux de construction et les produits agricoles lourds, le vrac liquide, donc les produits pétroliers, chimiques, agroalimentaires, transport de containers, donc facilite entre le transport maritime, enfin les ports maritimes et les zones logistiques intérieures. Et puis il y a certains segments de niche aussi à haute valeur, donc des colis lourds ou exceptionnels qui nécessitent une expertise technique, surtout pour l'industrie et l'énergie.
Quelques métiers, alors rapidement, on a les métiers de batelier qui, lui, assure la sécurité et surveille le chargement, et effectue la maintenance basique de la navigation. Le capitaine qui supervise l'équipage. Le matelot qui est un peu l'homme à tout faire, ou la femme à tout faire, voilà, qui aide dans les manœuvres, l'entretien et les opérations de chargement et déchargement. Et puis, donc, tous ces métiers-là, de manière générale, demandent une forte technique, enfin, technicité, de l'endurance physique et puis beaucoup aussi de transversalité de compétences. Autre métier par rapport, donc les métiers qui sont à terre, là, et donc pour les agents d'exploitation, bon, c'est la même chose que sur le transport de routier de marchandises, hein, sensiblement. Les agents d'exploitation qui coordonnent, organisent le transport, les affréteurs qui relient l'offre à la demande pour essayer de diminuer les coûts, et puis les opérateurs portuaires, là, qui, eux, assurent le chargement, déchargement, stockage de marchandises. Ensuite, on a le transport donc ferroviaire de marchandises, donc bien évidemment, c'est sur les chemins de fer, et donc eux utilisent un réseau dédié avec des règles très strictes de circulation, toujours en amont, enfin, en amont ou en aval, mais souvent en amont de d'autres modes, et donc on a souvent la route qui assure les derniers kilomètres. Et puis, au même titre que le fluvial, l'avantage, c'est de réduire aussi le trafic routier. Ça, c'est un graphique qui est extrêmement parlant, c'est-à-dire que la courbe en vert sur la droite représente la part du transport ferroviaire depuis les années 60, et on voit que dans les années 60, 60% du transport de marchandises s'effectuait par le transport ferroviaire, alors qu'aujourd'hui, on est autour de 9%. Donc on a une très très forte diminution depuis les années 60. Pourtant, voilà, le transport ferroviaire reste indispensable dans certains secteurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, à l'inverse, bien évidemment, la courbe en orange, qui est le transport routier de marchandises, a explosé depuis les années 60. Donc, on estime le nombre de salariés uniquement dans le transport de marchandises entre 15 et 30 000, soit 5 à 10% des emplois du ferroviaire, si on englobe vraiment tout. Et puis, d'après la FNTR, en 2025, il y avait une diminution de 63% des emplois dans le fret depuis 2009. Donc, vous voyez, ça c'est en corrélation avec la diminution qu'on a pu constater sur le graphique. Et les causes sont la concurrence de la route, bien évidemment, une restructuration du secteur qui a eu lieu ces dernières années, et puis des fermetures de lignes également, qui étaient pourtant rentables. Les principales catégories de marchandises qui sont transportées, les produits manufacturés, donc on voit souvent l'automobile, le produit agricole avec les céréales, produits chimiques, et puis des matériaux industriels comme les minerais, l'acier, le charbon. Dans les métiers, on a de l'exploitation et de la logistique, l'agent de circulation ferroviaire, donc, qui lui va réguler le trafic et qui donne les autorisations de circulation et qui gère les priorités entre les trains, entre trains de fret et de voyageurs. L'opérateur de production tri, qui organise les trains et les wagons, il assemble et dirige les wagons et vérifie le chargement. Le planificateur de transport, lui, qui s'occupe des horaires, surtout, l'optimisation des trajets. Et puis, au même titre que le fluvial ou la route, les affréteurs ferroviaires qui voilà, qui négocient les prix et les contrats qui suivent la marchandise. Pour une présentation de Les quelques chiffres sur le transport fluvial et ferroviaire. Merci beaucoup, Monsieur Verger. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait juste une remarque sur réseau à grand gabarit très limité pour le fluvial. Vous vouliez dire quoi exactement, Lucia? Que Que les le péniches sont pas trafic très ne peut grosses et être que... que limité. Voilà, que le trafic ne peut être que limité, quoi. Étant donné que en France, on est quand même, on a un réseau qu'on appelle Fraissinet, donc qui permet de faire passer des péniches, mais pas des convois poussés, c'est-à-dire des convois importants, comme on peut le voir sur le Rhône ou sur la Seine, hein, d'accord, ou sur le Rhin éventuellement. C'est pour ça on a
un transport fluvial qui ne peut se développer que de manière, on va dire, limitée, quoi. Hein, d'accord? Contrairement, on va dire, à la Belgique, les Pays-Bas, voire même l'Allemagne, qui a le Rhin, le Danube, etc., quoi. Donc c'est clair que, voilà, donc, Effectivement, ouais, c'était dans la slide, hein, sur les 8000, les plus de 8000 kilomètres, il y a seulement 2400 kilomètres qui sont réservés, enfin, qui sont accessibles aux grands gabarits. Et en attendant, on va justement parler plus avant de transport ferroviaire. Madame Ruffo, je vous laisse la parole pour présenter l'activité ferroviaire et Régiorail en particulier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, notre entreprise Régiorail est spécialisée donc, dans le transport ferroviaire de marchandises. La société a été créée en 2012. Nous sommes aujourd'hui le 5e acteur français dans ce domaine d'activité. Nous sommes une entreprise privée soutenue par notre actionnaire majoritaire qui est un groupe américain, le groupe RDC. Et ce qui nous permet, ce soutien, d'avoir une vision long terme et de construire une stratégie durable. Actuellement, et depuis plusieurs années maintenant, nous sommes en phase de croissance et de développement. Donc, nous contribuons à la transition énergétique en proposant des alternatives à la route, ça a été cité précédemment, tout en garantissant un service fiable et réactif au plus près des industriels, de nos clients. Notre expertise nous permet d'intervenir dans des environnements complexes avec des solutions sûres et performantes. Et au-delà de notre activité, nous sommes une entreprise à taille humaine, un peu plus de 250 salariés actuellement. Et donc, on valorise l'initiative, la prise d'initiative, la qualité de service et le travail en équipe. Nous accordons aussi une attention particulière à l'accompagnement des collaborateurs au niveau de l'accompagnement de carrière, avec des parcours de formation, des évolutions et des opportunités de mobilité interne. Concernant donc les activités et les métiers, donc chez Régiorail, nous réalisons donc les opérations ferroviaires de proximité et de longue distance pour nos clients. Nous pouvons transporter tout type de marchandises, quelques exemples, du papier, des bobines d'acier, du mobilier, des boissons, de l'agroalimentaire. Nos métiers s'organisent autour de 3 grandes directions. La direction des opérations qui pilote l'activité ferroviaire au quotidien, de la planification jusqu'à la production sur le terrain, avec notamment donc, des conducteurs de train et des agents au sol. L'agent au sol, c'est la personne qui va former le train, aider à la formation du train et s'assurer il va réaliser les opérations de sécurité au sol avant le départ d'un train. Je précise parce que, voilà, conducteur de train, tout le monde voit à quoi ça correspond, agent au sol, souvent moins. La direction sécurité, donc, garantit le respect des normes et la sécurité de nos circulations, donc un élément clé dans notre activité. C'est primordial dans le ferroviaire avec une réglementation stricte sur la partie sécurité. Au niveau de la direction de la flotte, donc, son rôle, c'est d'assurer la gestion et la maintenance de notre matériel roulant. Donc, c'est aussi indispensable à la continuité de nos services. Cette organisation nous permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de transport ferroviaire. Et aujourd'hui, dans un contexte de développement, comme je le disais tout à l'heure, nous recrutons sur différentes fonctions, notamment des agents au sol et des conducteurs de train, alors expérimentés, mais aussi des débutants. Nous proposons un accompagnement complet dès leur arrivée avec des parcours de formation à nos métiers. Des personnes, on recherche des personnes intéressées qui recherchent un emploi pour intégrer notre entreprise et les former à nos métiers. Cela donc permet à des personnes sans expérience ferroviaire de rejoindre nos équipes et de construire leur parcours professionnel sur le long terme. Nous avons aussi, avec Régiorail, donc une activité complémentaire à l'activité de fret ferroviaire, donc plutôt dans notre entité Eurorail, où nous faisons de la logistique et de la distribution en complément. Nous avons donc 3 entrepôts logistiques en France, 1 en Italie, et nous faisons aussi une activité de commissionnaire de transport. Donc, nous organisons le transport de marchandises pour nos clients de A à Z, donc ce qui nous permet finalement d'avoir une prestation complète pour nos clients,
si on fait appel à toutes les sociétés de notre groupe. Voilà, j'ai terminé. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de questions, semble-t-il. Donc, Monsieur Damani, merci beaucoup, Madame Ruffo. Monsieur Damani, je vais vous laisser la parole. Monsieur Damani, je vais vous laisser nous présenter votre métier, qui est notre témoin, un de nos témoins du jour, peut-être le seul, qui sait, qui est un de nos témoins du jour. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours, de votre métier, et qu'est-ce qui vous a amené justement au métier de l'exploitation ferroviaire? Bonjour. Donc moi je travaille chez Régiorail depuis 13 ans. Donc j'ai eu la chance d'entrer en tant que conducteur de train en 2013. C'était un sacré challenge parce que j'ai fait partie vraiment du développement d'entreprise. Il faut savoir qu'elle a été créée en 2012, mais lorsque je suis rentré dans l'entreprise, on devait être une petite dizaine. Donc j'ai pu voir l'évolution de l'entreprise et j'étais à l'époque à milieu d'imaginer qu'elle prenne une telle expansion. Donc c'est lors de la création du pôle opérationnel en 2019 que j'ai eu l'opportunité d'intégrer ce centre et de participer également à son développement. Ok. Mais vous aviez un parcours préalablement ou vous êtes rentré comme ça dans l'entreprise? Je suis rentré dans le ferroviaire en 2011. Donc pour savoir que j'ai 38 ans, j'ai pratiquement fait que ça dans ma vie. Donc j'ai une formation de conducteur de train. Donc je travaillais à l'époque pour une autre entreprise ferroviaire. J'ai eu l'opportunité, c'était plus pour un rapprochement familial, d'entrer dans l'aventure Régiorail. Et après, petit à petit, j'ai pu évoluer avec l'entreprise. Oui, comme disait Madame Ruffo, les salariés sont accompagnés dans le développement des compétences et puis. C'est ça. Donc c'était vraiment une opportunité. L'avantage que j'avais, c'est que la personne qui a fondé le centre opérationnel était mon ancien responsable, donc il y avait également un lien de confiance. Et donc je me suis lancé dans l'aventure justement pour aider à développer ce service. Ok. J'aimerais bien savoir comment se passe un peu. Ah, il y a Florian qui a une question avant. Non, c'était. Non, j'avais une question sur le poste exactement, mais peut-être qu'on y viendra parce que, sauf si j'ai loupé l'information. Non, je demandais le poste, mais on allait y venir sur la question. d'accord. C'est un peu quoi le. C'est pas très français. Comment se dé. Ah, Lucie a une question aussi. Oui, non, mais je vais laisser répondre peut-être concernant le poste, je sais pas, avant de poser ma question. Ouais, bon, on va continuer, puis on verra à Oui, la fin du d'accord. témoignage, si vous voulez bien. Du coup, comment vous êtes gestionnaire de pôle opérationnel, voilà. Je voulais savoir comment se déroule un peu. Déjà, ça consiste en quoi comment se déroule une journée de gestionnaire de pôle opérationnel. Savoir déjà pour placer mon métier, en fait, on a environ une quarantaine de circulations par jour au niveau de Régiorail. Donc moi je travaille pour le centre opérationnel, c'est vraiment le centre de pilotage. Donc on permet d'assurer le suivi des circulations et de pallier à tout incident. Alors que le ferroviaire, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est un milieu assez technique. Les problèmes sont nombreux, de tout type. Ça peut très bien être des problèmes de planification, mais également des problèmes qui sont beaucoup plus techniques. Et donc, on assure le suivi des trains. On est une équipe d'une dizaine de personnes, et postée en 3-8. On travaille généralement par shift de 2 personnes. Et donc, nos journées sont sur le papier assez simples. On a des relèves entre chaque shift, qui est vraiment la base de notre journée, ce qui permet de synthétiser ce qui a été fait, ce qui reste à faire en termes de travail, et à savoir qu'on est vraiment le centre de gestion des opérations. Donc on est le premier point d'entrée de communication avec SNCF Réseau, mais également avec nos agents. Savoir qu'on doit être environ, si je ne dis pas de bêtises, 250 collaborateurs à peu près. Donc on a un travail qui est essentiellement varié, c'est essentiellement du phoning. Donc on passe une grande partie de notre journée au téléphone avec nos agents, à régler des problèmes avec SNCF Réseau. Et on est amené à
à trouver des solutions aux divers problèmes auxquels on peut être rencontré. Et j'imagine qu'aucune journée ne se ressemble vraiment, chaque Aucune problème journée, n'étant vous avez jamais très bien le donné, même. ouais. Donc c'est très difficile de décrire mon poste. Le principal, c'est d'assurer le suivi de la circulation et s'assurer qu'on respecte les normes de sécurité, que le train arrive à son terminus. Et du coup, quelles compétences pour assurer un poste tel que le vôtre? C'est toute la difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formation pour mon poste. Donc moi, je suis issu du terrain, je suis conducteur de train, pardon. J'ai pu évoluer en interne sur ce poste. On a pu me former via des formations dédiées par SNCF Réseau, à utiliser les différents logiciels SNCF Réseau justement pour pouvoir commander des sillons, interagir, utiliser leur logiciel pour pouvoir interagir avec eux. Donc je pense que pour faire un bon gestionnaire, il faut vraiment avoir une bonne connaissance terrain. Il faut déjà réussir à comprendre ce qui se passe sur le terrain, et c'est justement cette compréhension qui va nous permettre de trouver des solutions. Donc c'est vrai qu'il y a, malheureusement, je pense pas qu'il existe encore de formation pour ce type de métier. Plus qu'un métier de planification, c'est vrai qu'on peut avoir tout type de problèmes. Vraiment des problèmes très techniques ou des problèmes beaucoup plus basiques, par exemple le manque d'un hôtel ou autre. Oui, du coup, en niveau de réactivité, il faut quand même assez, comme vous disiez, connaître déjà le terrain pour savoir comment réagir en fonction du type de problème. Grosse réactivité, les planifications aussi, c'est quand même... Tout à fait. On a eu, j'ai pu avoir cette formation en interne également, donc une formation sur la collaboration collective transport ferroviaire, formation sur les règles RH de transport ferroviaire. Donc il y a toute cette connaissance que j'ai acquise aussi au fil des années. Mais il me semble pas qu'il existe de formation sur... Ah non, c'est vraiment au-delà de la formation, c'est en tant que compétence, en tant que personne, qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre, vous? Enfin, ce sens de la planification, de la réactivité. C'est un sens de planification, donc réactivité, également une connaissance, une connaissance ferroviaire, savoir justement commander des sillons, donc utiliser en fait les outils SNCF Réseau, donc c'est-à-dire faire un peu le travail d'un concepteur, mais également retravailler le plan de transport. Imaginons qu'un train cale à un endroit. En termes d'optimisation de coûts, nos locomotives, elles doivent tourner 24 heures sur 24. Donc forcément, une locomotive n'est pas forcément affectée à un seul transport. Donc un train qui ne roule pas a énormément d'impact, énormément de conséquences par la suite, ne serait-ce que directement pour le client, mais aussi peut avoir des impacts sur d'autres clients. Donc il y a également la bonne maîtrise du plan de transport. Tout ça, on a des outils qui nous permettent d'assurer le suivi des circulations. Mais c'est vrai que c'est ce qui est passionnant dans le métier, c'est que ça demande des compétences sur différents domaines. Vous l'avez dit, sur la planification, domaine technique, mais également ressources humaines, le respect des temps de repos, les amplitudes horaires. Ça demande quelques compétences. Je pense aussi que le relationnel est très important, la façon de communiquer, la gestion du stress aussi. Oui, ça après ça fait partie des qualités. C'est vrai qu'il me semble qu'il y a une troisième question sur ces sujets. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle de suite, si on est lancé, mais c'est vrai que compétences, comme vous l'avez dit, il faut être très réactif. Il faut vraiment faire preuve d'une grande réactivité. Souvent, pallier à des problèmes, c'est un grand sens d'anticipation. Savoir que on peut faire un parallèle entre la conduite d'un train et la gestion de notre métier. C'est vrai que la conduite d'un train, c'est beaucoup d'anticipation, ne serait-ce que notre métier. Et une bonne gestion du stress et un bon sens de la communication. Comme je disais, on est le premier point de communication avec SNCF Réseau, le premier point d'entrée. Ok. Merci. Du coup, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier, qui se dirait le fret ferroviaire, et plus particulièrement le
être gestionnaire d'exploitation, ça me tente. Vous lui dites quoi? Je lui dis, déjà, ce qui est très important, c'est de se renseigner, essayer de se renseigner sur le milieu ferroviaire. C'est un milieu qui est très spécifique. On a une image souvent, lorsqu'on n'est pas du milieu, assez simpliste. Je vais faire un parallèle avec, je sais pas, conduire un train, c'est beaucoup plus compliqué que ne serait-ce que prendre sa voiture et rentrer sur l'autoroute. Les process sont bien établis, sont assez complexes. Ça s'apparente plus au milieu de l'aviation, dans le sens où il y a un régulateur pour chaque région qui régit en fait les circulations. Donc il faut un numéro de sillon pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Les itinéraires sont bien définis. En termes d'exemple, je ne sais pas si j'ai un conducteur qui conduit son train de Marseille à Lyon et qui doit faire un détour par Toulouse, si c'est pas sur son itinéraire, il ne pourra pas le faire de lui-même. Donc il y a toute une activité, tout un process à mettre en place avec SNCF Réseau. Donc moi je lui conseillerais vraiment de se renseigner auprès des entreprises ferroviaires, auprès de personnes qui travaillent dans le milieu. Il y a beaucoup de moyens pour maintenant de jours, même avec Internet, de se renseigner sur ce domaine, qui est un domaine justement par ses spécificités, qui est très passionnant, qui est par sa complexité, par sa variété surtout. Ce qui fait que c'est un métier très très intéressant. Donc en résumé, c'est passionnant, réglementé, renseignez-vous et allez-y. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Il y avait une question de Sophie et de Lucia. On vous prend toutes les deux vite fait. On est un peu à la bourre, je suis désolée. Ah oui, alors vite fait, vraiment, c'est quand vous avez dit, vous avez parlé je faisais un peu le parallèle avec le métier d'exploitant dans le transport, justement de marchandises sur la route. Et vous avez été conducteur, c'est ça aussi? Est-ce que ça, de la même façon, est-ce que ça vous apporte, j'imagine que c'est un plus pour le poste que vous occupez actuellement d'avoir été conducteur au préalable? Oui, tout à fait. Ne serait-ce que ça permet comme je disais tout à l'heure, ça permet d'avoir ce regard et surtout de comprendre, parce que moi, savoir, je travaille, donc on est censé régler un problème à 5, 6, 700 km de distance. Donc le fait d'avoir cette expérience terrain, permet de comprendre ce qui se passe sur le terrain et justement de trouver des solutions. Donc c'est vrai que sans cette expérience, ce métier serait encore plus compliqué. C'est toute la complexité, c'est de pouvoir régler les problèmes à distance. C'est pas forcément facile tous les jours, mais on est là pour ça. Merci. Merci. Lucia, du coup? Oui, moi j'avais une question par rapport toujours à Régiorail. Si vous avez des offres d'emploi, comment vous les diffusez? Parce que c'est vrai que moi j'interviens donc en formation transport et logistique, Bac+3 en BUT. Donc on a chaque année des étudiants très intéressés par le ferroviaire. Et d'ailleurs j'ai un ancien étudiant qui, passionné par notamment la conduite, aujourd'hui est en formation chez DB Cargo. Donc pendant 3 ans, n'hésitez pas à nous les communiquer puisqu'on les transmet, puisqu'on forme les étudiants également au transport ferroviaire et bien entendu à la gestion uniquement, mais malgré tout, donc on veille à ce que tous les modes de transport soient abordés et même chose pour le fluvial. Voilà. D'accord. Pour préciser, alors on a des offres d'emploi, voilà. Constamment, je pense. Au niveau de la diffusion, on utilise les job boards classiques. On utilise les réseaux sociaux également. Notre page LinkedIn, les pages entreprises sur nos réseaux. On travaille en collaboration avec France Travail également. Quand on recherche des débutants pour le métier d'agent au sol ou de conducteur de train, on utilise la méthode de recrutement par simulation. Donc, on propose des réunions d'information ouvertes à tous ou au moins à des personnes qui vont valider les prérequis pour intégrer potentielle session. Et voilà, on communique de cette façon-là, on présente le métier, l'entreprise, etc. Parfait. Merci. Il faut savoir que le métier d'agent sol est un métier qui est peu connu, mais qui est un métier assez passionnant. Les formations sont assez courtes. Les formations théoriques sont des formations de 2 mois, avec une formation pratique. Mais c'est des métiers qui peuvent permettre d'accéder au métier d'exploitation.
j'ai plusieurs collègues qui sont justement d'anciens agents de manœuvre et qui ont pu évoluer sur ce type de métier. Donc c'est vraiment, ça peut être un point d'entrée aussi assez rapide pour évoluer vers ce type de métier. Merci beaucoup. On va finir ce webinaire en parlant un petit peu formation. Je vais passer un petit peu, pas que. Je vais passer la parole à Madame Vaux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais passer rapidement sur cette première slide. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Bien sûr, on a vu que derrière chaque déplacement de marchandises, se trouvent des professionnels qui organisent, coordonnent et pilotent l'ensemble des opérations. Donc, ces métiers d'exploitation demandent de fortes compétences en termes d'organisation, de relationnel. Souvent, l'exploitant est en constante communication avec le client, le conducteur par exemple, et ça demande aussi des compétences en termes de numérique. Il faut être aussi un bon gestionnaire, un bon négociateur, faire attention aux coûts. Par exemple du trajet organisé, par exemple. Et les métiers d'exploitation offrent de belles perspectives d'évolution professionnelle. On l'a vu avec le témoignage. On va passer sur la prochaine slide. C'est juste pour vous donner un peu une image des formations. Là, c'est général sur le transport et la logistique en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on voit qu'un de nos atouts est de disposer d'une offre de formation plutôt structurée sur l'ensemble du territoire. Il y a un maillage aussi des formations liées à chaque territoire en termes d'employabilité et d'entreprise, par exemple. Et les formations aussi, on le voit, sont organisées sur les flux de transport. Par exemple, dans le Nord-Franche-Comté, dans le territoire de Belfort, on va être sur l'axe Rhône-Rhin, côté Auxerre, voilà tous les flux qui arrivent d'Île-de-France. Voilà. Donc je vais maintenant passer précisément au diplôme pour accéder au métier de l'exploitation. Donc, il faut savoir qu'en fait, pour accéder à ces métiers, il faut le niveau bac minimum. Voilà. Donc, il existe un bac professionnel OTM, organisation transport de marchandises. Donc, c'est une première porte d'entrée. Il permet notamment d'accéder à des fonctions d'assistant d'exploitation, d'agent administratif en transport ou encore d'agent de quai. Alors, il existe aussi des titres pro exploitant transport de marchandises, mais c'est des formations qui se font hors région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, après le bac, la formation de référence, c'est le BTS Gestion, Transport, Logistique associé, donc plus connu sous l'acronyme BTS GTLA. C'est un diplôme qui prépare directement au métier d'agent d'exploitation de transport, d'exploitant de transport, d'affréteur, de coordinateur ou encore de gestionnaire de flux. Il existe hors région des titres professionnels que j'ai cités ici, gestionnaire opération de transport marchandises et organisateur de transport aérien maritime de marchandises. Voilà. Donc pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études, il existe des buts management logistique des transports. Donc là, ça permet d'acquérir des compétences plus approfondies et d'accéder progressivement à des fonctions d'encadrement. Et nous avons également des licences professionnelles spécialisées en logistique, pilotage de flux ou transports internationaux.
enfin, il existe des formations, c'est un titre certifié de manager des organisations et processus logistiques. Donc là, on arrive à un niveau Bac+5. Voilà. Alors après, d'une manière générale, pour les personnes qui souhaitent se former dans les métiers du transport et de la logistique, il y a un site web qui est très bien fait de l'AFT avec un onglet qui propose, qui s'appelle Choisir ton avenir. Sophie pourra peut-être développer, mais là vous pouvez trouver en tout cas toute la liste des métiers et des formations possibles. Là, on est sur le niveau national. Voilà, pour ce qui est en tout cas des diplômes en région Bourgogne-Franche-Comté pour accéder au métier de l'exploitation. Et du coup, j'ai toujours la même question. Formation initiale, certes, mais en reconversion possible aussi? Alors en reconversion, oui. Alors après, c'est vrai que chaque parcours est individuel. Donc les personnes qui souhaitent effectivement une reconversion professionnelle, voilà, je les invite plutôt à se rapprocher ou de leur conseiller Pôle emploi, mais ou des missions locales, les Greta, etc. Mais oui, il y a des possibilités, bien sûr, de reconversion professionnelle, tout à fait. Après, peut-être Madame In peut compléter ce volet-là, si j'ai pas été très précise. Oui, j'étais en train de chercher à faire un copier-coller pour le choisis-ton-avenir.com là que je mets dans la conversation. Oui. Voilà, c'est fait. Oui, tout à fait. Donc il y a des formations d'accès au métier, puis des formations, comme on a vu, en titre professionnel, en titre certifié, selon l'âge et le parcours qu'on a. À tout moment, il y a bien sûr en reconversion également. On peut aller sur ces formations-là. Il y a une particularité aussi, c'est qu'on peut accéder à des métiers, alors pas au-delà de la formation, mais enfin comme on parlait tout à l'heure par exemple des conducteurs qui, pour certains, pour une petite partie d'entre eux, vont pouvoir accéder au métier d'exploitant ou de gestion des opérations de transport, mais bien sûr en ayant un complément de formation sur toute la réglementation sociale. Bon, c'est des choses qui sont un peu particulières, mais qui peuvent se faire. Donc voilà, de toute façon, l'accès à ces métiers est possible, quel que soit son parcours et quel que soit son âge. Il y a des dispositifs et des financements qui sont possibles à tout niveau, oui. Ok, merci. Lucia, vous aviez une question, rapidement? Oui. Juste rappeler aussi que les formations sont ouvertes à l'alternance. Et je crois que c'est important aussi de bien le mettre en évidence parce que ça permet vraiment à des étudiants intéressés donc de pouvoir acquérir, on va dire, toutes les compétences professionnelles sur le terrain et notamment dans l'exploitation, l'affrètement. En tout cas, de notre côté, pour nos étudiants, c'est vraiment très apprécié, quoi. Oui, bien sûr. Et ça conduit dans le plus souvent donc à l'insertion professionnelle derrière, quoi. Ok, merci beaucoup. On a dépassé et je m'en excuse, mais c'était comme d'habitude super intéressant. J'avais encore des questions, mais là on n'a pas le temps, désolé. Non, des questions, moi. Donc, je vous remercie toutes et tous. Je remercie chaleureusement nos intervenants et un grand merci à Aurélie Gimbert de l'Adréal pour l'organisation de ce webinaire. Vraiment, merci. D'ailleurs, on se retrouve le 15 septembre ce coup-ci pour la logistique, mais sur le volet entreposage. Donc, inscrivez-vous pour ce prochain webinaire. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et vu qu'il n'y aura pas de webinaire pendant l'été, je vous souhaite un très bel été. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.